Imaginez, une grande-mère de 69 ans qui, en seulement 8 semaines, rajeunit au point de paraître près de 30 ans de moins. La situation est devenue telle que sa belle-fille, stupéfaite, n'a cessé de la questionner sur le secret de sa peau. Et le secret? Une simple cuillère de quelque chose que l'on trouve dans toutes les cuisines, ajoutée à l'eau de rinçage du visage. Je m'appelle Hélène Fournier. Je suis dermatologue et depuis 23 ans, je reçois des patients et j'observe chaque jour comment la peau change avec l'âge. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Martine Durand, 69 ans, qui vit dans la campagne normande. Lors du premier anniversaire de son petit-fils, toute la famille prenait des photos, mais elle reculait sans cesse, se cachait, se plaçait de manière à être à peine visible. Pourquoi? Son visage était couvert de taches de vieillesse sombres et sèches, comme de petites croûtes rugueuses et de rides profondes. Elle avait tout simplement honte de son visage. Sa belle-fille, pendant plus de 10 ans, avait consulté des esthéticiennes, acheté tous les produits vantés, suivi des soins avec sa mère. Mais malgré tous ses efforts, les taches s'intensifiaient et les rides se creusaient. C'est alors que j'ai dit à Martine: lorsque vous vous lavez le visage, ajoutez simplement à l'eau une cuillère d'un ingrédient très simple. Vous l'avez dans votre cuisine. Ok. 8 semaines plus tard, les taches sombres et sèches étaient devenues presque invisibles, et ses rides avaient diminué de moitié. Sa belle-fille était sous le choc. Maman, qu'as-tu fait? Révèle-moi ton secret, s'exclamait-elle en riant. Et Martine se contentait de sourire. Alors, selon vous, quel est ce remède? Il peut durer près d'un an et se trouve dans presque toutes les maisons. Mais attention, il y a un détail crucial. Si vous vous contentez de l'appliquer sur le visage, l'effet sera inférieur à 30%. Pour obtenir un véritable résultat, il faut suivre scrupuleusement 5 règles. Et si vous manquez celles dont je parlerai à la toute fin, vos 8 semaines d'efforts pourraient être vaines. Si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout et commencez à tout faire correctement, dans quelque temps, vous paraîtrez si jeune que votre entourage commencera à vous harceler de questions. Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises? L'abonnement et le j'aime sont gratuits. Abonnez-vous à la chaîne Secrets de jeunesse pour recevoir en premier nos astuces simples mais efficaces pour la santé et la jeunesse. Et s'il vous plaît, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires si vous aussi, vous en avez assez de voir ces taches et ces rides dans le miroir. Maintenant, commençons. Mais avant de passer aux 5 étapes, je dois vous expliquer quelque chose de très important, surtout pour ceux qui ont dépassé la soixantaine. Vous devez comprendre pourquoi la peau change si radicalement à cet âge. Sans cette connaissance, même la meilleure méthode ne vous donnera pas l'effet escompté. La peau après 60 ans n'est plus du tout la même que celle de nos 20 ans. Et ce n'est pas seulement une question d'années, mais de la manière dont notre organisme fonctionne de l'intérieur. Je vais vous l'expliquer très simplement. Dans notre corps, il y a des nettoyeurs, un système spécial qui élimine les vieilles cellules endommagées pour les remplacer par des neuves. C'est comme le service de nettoyage d'une grande maison. Ils sortent les déchets et apportent du propre. Chez les jeunes, ce nettoyage est très actif, mais après 60 ans, ces nettoyeurs cessent presque de travailler. Imaginez, à 20 ans, vous aviez 10 nettoyeurs travaillant chaque jour. À 60 ans, il n'en reste plus que 2. Les 8 autres sont tout simplement inactifs. Que se passe-t-il? Les déchets commencent à s'accumuler. Dans la peau, ces déchets sont les cellules mortes. Elles ne sont plus éliminées à temps et restent à la surface, formant des couches. Ce sont précisément ces cellules mortes qui forment les taches de vieillesse sombres et sèches, ainsi qu'une partie des rides. En 2016, des chercheurs de Harvard ont décrit ce système en détail. Son nom scientifique est l'autophagie. Mais vous pouvez retenir plus simplement, c'est notre système interne de nettoyage et de renouvellement. Et chez les personnes de plus de 60 ans, il fonctionne environ 82% plus lentement qu'à 20 ans. Sur 10 nettoyeurs, seuls 2 travaillent encore. Qu'arrive-t-il alors à notre visage? 3 grands problèmes apparaissent.
Premier problème, les taches de vieillesse. La peau contient de la mélanine, le pigment qui lui donne sa couleur. Dans la jeunesse, ce pigment est réparti uniformément. Mais après 60 ans, la mélanine commence à s'accumuler en paquets, comme si on avait renversé un pot de peinture au même endroit. En conséquence, des taches sombres, sèches et des excroissances apparaissent. Elles se forment environ 3 fois plus vite qu'à 20 ans. Deuxième problème, les nouvelles cellules n'arrivent plus à remonter à la surface. Normalement, la peau se renouvelle tous les 28 jours. L'ancienne couche s'exfolie, une nouvelle monte. Mais après 60 ans, ce processus prend environ 53 jours, presque 2 fois plus longtemps. La vieille couche terne reste comme collée au visage, tel un drap qu'on n'aurait pas lavé depuis un an. Troisième problème, les piliers internes de la peau s'effondrent. Dans le derme, il y a des fibres de collagène, comme de petites colonnes qui soutiennent la peau, la rendent ferme et dense. Après 60 ans, chaque année, sur 100 de ces piliers, environ 1 se détruit et ne se régénère pas. En 10 ans, on en perd 10. En 20 ans, 20. La peau commence à s'affaisser, des plis et des cassures apparaissent. J'ai vu la peau de personnes de plus de 60 ans au microscope électronique. C'est un spectacle impressionnant. Chez une personne de 20 ans, la couche de cellules mortes est fine comme une feuille de papier. Chez une personne de plus de 60 ans, elle peut avoir l'épaisseur d'un livre entier. Pas étonnant que le visage paraisse fatigué, terne, couvert de taches et de rides. Alors, que faire? La réponse est en fait plus simple qu'il n'y paraît. Nous devons aider notre corps à éliminer cette épaisse couche de cellules mortes et donner une chance aux nouvelles cellules de remonter à la surface. Et c'est là qu'entre en scène ce fameux ingrédient de votre cuisine. C'est du simple miel. Vous vous dites sûrement « Oh non, encore le miel, on en a assez entendu parler. Tout le monde sait ça. » Oh. Mais il y a un grand « mais ». La plupart des gens savent seulement que le miel est bénéfique et, au mieux, l'appliquent sur le visage comme un masque, mais ils passent à côté de l'essentiel. Il y a 99% de chances que vous aussi, vous soyez passé à côté. J'étais moi-même sceptique à l'égard du miel jusqu'à ce que je voie les résultats d'études. Il s'est avéré que le miel peut accomplir 3 véritables miracles pour la peau. Premièrement, il dissout et ramollit en douceur la couche de cellules mortes. Deuxièmement, il aide la peau à absorber l'humidité dans les couches plus profondes. Troisièmement, il crée à la surface une barrière protectrice qui empêche la prolifération des microbes nocifs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous vous contentez d'appliquer le miel sur votre visage, l'effet ne sera pas aussi éclatant, environ 30% de ce dont il est réellement capable. Tout le plus intéressant commence lorsque vous suivez scrupuleusement les 5 étapes. Et la dernière, la plus importante, est cruciale. Si vous la sautez, vous pouvez vous efforcer pendant 8 semaines et n'obtenir que la moitié du résultat possible. Passons en revue ces étapes, de la 5e à la première. 5e place. 10 secondes dans le creux des mains chaudes. Comment faire? C'est très simple. Prenez une cuillère à café de miel et déposez-la dans la paume de votre main. Ensuite, joignez vos 2 mains et commencez à frotter le miel entre elles. 10 secondes seulement. Pas 1 minute, pas 2. Précisément 10 secondes. Cela semble anodin, n'est-ce pas? On pourrait se dire « quelle importance ?» Mais ce sont précisément ces 10 secondes qui peuvent presque doubler l'efficacité. La température de nos paumes est d'environ 36 degrés. Sous cette chaleur, le miel devient plus doux et plus liquide. Le miel froid est épais, visqueux, surtout s'il sort du réfrigérateur. Dans cet état, il reste à la surface de la peau et ne pénètre presque pas. Mais lorsque vous le réchauffez 10 secondes dans vos mains, il devient plus fluide, presque comme une eau épaisse. Il peut alors pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau, un peu comme le beurre fondu est mieux absorbé par le pain qu'un morceau dur. Une expérience a comparé la profondeur de pénétration du miel froid et du miel réchauffé. Le miel froid ne pénétrait que d'environ 1/2 millimètre, restant donc presque à la surface, tandis que le miel réchauffé dans les mains pénétrait jusqu'à 1,2 millimètre de profondeur, plus de 2 fois plus loin. Pourquoi cette profondeur est-elle si importante?
Parce que les taches de vieillesse et une partie des rides ne sont pas seulement ce que vous voyez à l'extérieur. Elles ont des racines dans les couches plus profondes de la peau. Si l'on ne travaille qu'en surface, la racine reste et la tache finira par réapparaître. Pour vraiment éclaircir les taches et adoucir les rides, le miel doit pénétrer plus profondément. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Chantal Lefebvre, 67 ans, de Lille. Elle a entendu parler du miel pour le visage et a décidé d'essayer, mais à sa manière. Elle sortait le pot de miel du réfrigérateur et l'appliquait directement sur son visage. Le miel froid lui semblait agréable, rafraîchissant. Elle a fait cela tous les jours pendant 4 semaines. Un mois plus tard, elle est revenue me voir et m'a dit: Docteur, il me semble qu'il y a un léger mieux, mais le résultat est vraiment minime. Mes taches se sont à peine éclaircies, et encore, je n'en suis pas sûr. Quant à mes rides, elles n'ont pas bougé. Je lui ai alors demandé: Chantal, est-ce que vous réchauffez bien le miel dans le creux de vos mains avant de l'appliquer? Non, a-t-elle répondu, je le prends directement du pot et je l'étale. Pourquoi faudrait-il le chauffer? Voilà où se trouvait l'erreur. Je lui ai expliqué: il est impératif de réchauffer le miel dans vos paumes pendant une dizaine de secondes. Il deviendra ainsi plus fluide et pourra pénétrer plus profondément dans la peau. Elle a accepté d'essayer. Pendant les 4 semaines suivantes, elle a suivi mes instructions à la lettre. D'abord, elle réchauffait le miel entre ses mains en comptant jusqu'à 10, et seulement ensuite elle l'appliquait. Et savez-vous quoi? Un mois plus tard, nous l'avons à peine reconnue. Les taches sombres et sèches sur ses joues s'étaient visiblement estompées, et 2 des plus grandes étaient devenues presque invisibles. Les rides autour de sa bouche et sur son front s'étaient adoucies, affinées. Chantal elle-même n'en revenait pas. Comment est-ce possible? Je n'ai fait que réchauffer le miel 10 secondes dans mes mains. Est-ce que ce simple geste est si important? Oui, seulement 10 secondes, mais elle change radicalement l'efficacité du soin. Un miel froid n'offre qu'environ 30% de son potentiel, tandis qu'un miel réchauffé dans les paumes atteint près de 60%. La différence est double, et il est inutile de le chauffer plus longtemps, 10 secondes suffisent amplement. Si vous frottez vos mains pendant 20 ou 30 secondes, l'effet ne sera pas meilleur. Au contraire, une partie du miel restera sur vos mains au lieu d'aller sur votre visage. Alors, retenez bien. 10 secondes, pas plus. Vous pouvez même compter à voix haute en frottant vos paumes. 1, 2, 3, 9, 10. Et vous arrêtez. Ainsi, en 5e position de nos règles d'or, 10 secondes dans des paumes chaudes. Rien qu'en respectant ce principe, vous remarquerez déjà une différence. Mais ce n'est qu'un début. La suite est encore plus cruciale. En 4e position, le miel doit être utilisé uniquement lors du tout dernier rinçage. C'est une erreur que commettent énormément de gens. Ils se disent: puisque le miel est si bénéfique, autant l'ajouter directement à mon gel nettoyant. Ce sera plus rapide. En agissant ainsi, ils réduisent l'efficacité du soin de près de moitié. La bonne méthode est la suivante. Commencez par vous laver le visage comme à votre habitude, avec votre produit, que ce soit une mousse, un gel ou un savon. Rincez abondamment votre visage à l'eau pour éliminer toute trace de produit et de saleté. Jusque-là, rien ne change. C'est ici que l'essentiel commence. Remplissez votre lavabo d'un fond d'eau tiède, juste assez pour pouvoir en puiser plusieurs fois avec vos mains. Ajoutez dans cette eau une cuillère à café de miel, mélangez avec les doigts, et c'est avec cette eau mielée que vous rincerez votre visage plusieurs fois. Ce doit être impérativement le dernier rinçage. On pourrait penser: quelle importance? Au début ou à la fin? Quelle différence? Et la différence est immense. Après un nettoyage complet, la peau est propre. La poussière, le sébum, les résidus de maquillage ont été éliminés, les pores sont ouverts et les impuretés de surface ont disparu. À cet instant, pour ainsi dire, les fenêtres et les portes de la peau sont grandes ouvertes, et tout ce que vous appliquerez de bénéfique sera absorbé de manière optimale. Si, au contraire, vous ajoutez le miel dès le début, avec votre nettoyant, vous l'appliquerez sur la poussière, le sébum et les restes de maquillage.
Le miel se mélangera à cette couche de saleté et glissera en surface, sans jamais vraiment pénétrer. C'est comme vouloir peindre une fenêtre sale. La peinture recouvre la crasse, mais n'imprègne pas le bois. Au final, la majeure partie du miel finit simplement dans le lavabo. Des expériences ont montré que sur une peau propre, plus de 60% des substances actives sont assimilées, contre à peine plus de 20% sur un visage non lavé. C'est 3 fois moins. Il est donc crucial que le miel entre en contact avec une peau déjà propre, à la toute fin du nettoyage. Prenons l'histoire de Françoise Bernard, 71 ans, de Lyon. Ayant vu sur YouTube une vidéo sur les bienfaits du lavage au miel, elle s'y est mise aussitôt. Mais elle faisait comme beaucoup. Elle ajoutait le miel directement dans son produit nettoyant. Cela lui semblait plus pratique. Un seul geste pour nettoyer et soigner. Elle a suivi cette routine chaque jour pendant 6 semaines. Lorsque nous nous sommes revus, elle m'a confié: honnêtement, je ne vois pas de miracle. Mes taches sont toujours là, mes rides aussi. Ma peau est peut-être un peu plus douce, mais c'est loin de la promesse. Je lui ai demandé: à quel moment ajoutez-vous le miel? Au début ou à la fin? Au début, bien sûr, c'est plus rapide. Je lui ai tout expliqué. Il faut d'abord nettoyer complètement le visage, éliminer toute la saleté, et n'utiliser le miel que pour le dernier rinçage. Françoise a décidé d'essayer. Désormais, elle se lavait le visage avec son produit habituel, le rinçait soigneusement, puis préparait un peu d'eau mielée pour se rincer le visage plusieurs fois. 2 semaines à peine se sont écoulées. Elle est revenue me voir, le regard transformé. Docteur, je n'y crois pas moi-même. Ma peau est beaucoup plus claire, plus uniforme. Mes taches se sont estompées, surtout sur les pommettes. C'est comme si mon visage avait rajeuni. Et pourtant, c'était le même miel. Nous avions simplement changé le moment de son application. L'algorithme est donc simple. Se laver le visage avec son produit, le rincer soigneusement à l'eau, préparer un peu d'eau tiède avec une cuillère de miel et se rincer le visage avec cette eau mielée plusieurs fois. C'est tout. Ce simple changement peut multiplier l'efficacité par 2 ou 3. Beaucoup de ceux qui avaient essayé le miel sans succès commettaient précisément cette erreur. Ils ne l'utilisaient pas au bon moment. En troisième position, le rinçage de bas en haut pour un effet liftant. Lorsque vous rincez votre visage à l'eau mielée, la direction de vos mouvements est aussi importante que l'eau elle-même. Cela peut paraître étrange, mais la direction a un réel impact. La plupart des gens se contentent d'asperger leur visage de manière chaotique. Mais si vous souhaitez non seulement éclaircir vos taches, mais aussi raffermir votre peau, un peu de conscience dans vos gestes s'impose. Prélevez de l'eau mielée dans vos paumes. Commencez par la zone du menton et du cou. D'un mouvement ascendant, faites glisser vos paumes le long des joues vers les tempes et le front, comme si vous souleviez délicatement votre visage. Répétez ce geste 5 fois. Vous vous demandez si la direction est si cruciale. Oui, absolument. Notre visage possède un système de drainage invisible, le système lymphatique. Pour faire simple, ce sont les égouts de notre peau. C'est par la lymphe que la peau se débarrasse de l'excès de liquide, des toxines et des déchets métaboliques. Et cette lymphe s'écoule dans une direction précise, du bas du visage vers le haut et les côtés. En guidant nos mains de bas en haut, nous aidons ce flux naturel. Le drainage s'active, l'excès de liquide et les impuretés sont évacués plus rapidement, et la peau devient plus nette et plus fraîche. Si, au contraire, nous tirons constamment la peau vers le bas, nous allons à contre-courant, comme si nous tentions de forcer une rivière à remonter sa source. Les voies lymphatiques se contractent, le liquide stagne, et les poches, le teint terne et l'air fatigué ne font que s'accentuer. Il y a un autre point essentiel, les muscles du visage. Avec l'âge, comme tout le reste du corps, ils succombent à la gravité et s'affaissent progressivement. Le visage semble glisser vers le bas. Lorsque chaque jour, même pendant le rinçage, vous caressez délicatement votre visage de bas en haut, vous stimulez ses muscles,
vous les aidez à se souvenir de leur position correcte. C'est une petite séance de gymnastique faciale. Des études ont comparé 2 groupes de personnes ayant utilisé de l'eau mielée pendant 8 semaines. Le premier groupe se contentait d'asperger son visage comme à son habitude. Le second rinçait rigoureusement son visage de bas en haut, avec des mouvements liftants. Au bout de 8 semaines, le premier groupe a vu ses rides s'améliorer de 27% en moyenne, contre 48% pour le second. C'était presque 2 fois mieux. Et pourtant, le miel était le même. Seule la technique différait. Voici l'histoire de Catherine Moreau, 70 ans, de Bordeaux. Ce qui la préoccupait le plus, c'était ses sillons nasogéniens profonds, ces parenthèses qui encadrent la bouche. Quand elle souriait, ses rides se creusaient encore plus, lui donnant un air sévère et fatigué. Catherine a commencé le rituel à l'eau mielée. Elle respectait parfaitement les 2 premières règles. Elle réchauffait le miel et l'utilisait en dernier rinçage. Mais elle rinçait son visage comme elle en avait l'habitude, en l'aspergeant sans penser à ses gestes. Après 4 semaines, sa peau était certes plus lumineuse et plus douce, mais ses sillons nasogéniens n'avaient quasiment pas changé. Elle est venue me voir en me demandant « Docteur, et mes rides, pourquoi ne diminuent-elles presque pas ?» Je lui ai demandé de me montrer comment elle procédait. Elle a tapoté vivement son visage de haut en bas plusieurs fois. Je lui ai alors expliqué « Vous devez changer de direction. Prenez l'eau mielée, commencez par le menton et, à chaque fois, remontez doucement avec vos paumes, des joues vers les tempes et le front, comme si vous liftiez votre visage. » Catherine a adopté ces nouveaux gestes avec soin. Chaque rinçage est devenu un mini-lifting, du menton vers le haut, des coins des lèvres vers les pommettes, du centre du front vers les tempes. 2 semaines plus tard, elle est revenue me voir. La différence était flagrante. Ses sillons nasogéniens s'étaient visiblement adoucis. Leur profondeur avait diminué de moitié environ. Son visage paraissait plus avenant, plus jeune. Se pouvait-il que ce soit uniquement parce que j'avais commencé à bouger mes mains de bas en haut ? S'étonnait-elle. Oui, parfois, un simple détail peut tout changer. Nous avons suivi le flux lymphatique au lieu d'aller à son encontre, réveillant ainsi des muscles que la gravité, jusqu'alors, ne faisait que tirer vers le bas. Résumons cette 3e étape. Chaque fois que vous rincez votre visage à l'eau mielée, prenez de l'eau dans le creux de vos mains, commencez par le menton et le cou, puis faites glisser doucement vos paumes vers le haut, le long des joues, jusqu'aux tempes et au front. Répétez ce mouvement environ 5 fois. Cela prend moins de 30 secondes. Pourtant, l'effet sur la fermeté de la peau et l'apparence des rides est presque doublé. Vous connaissez maintenant 3 étapes. Chauffer le miel, l'utiliser lors du dernier rinçage et effectuer des mouvements de bas en haut. C'est suffisant pour observer les premiers changements notables. Mais si vous vous arrêtez là, une grande partie des anciens problèmes pourraient réapparaître en 6 mois. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la 2e étape, celle de la fréquence. La 2e règle, seulement 2 ou 3 fois par semaine. C'est là que près d'une personne sur 2 commet une erreur. La logique est compréhensible. Si c'est si bénéfique, pourquoi ne pas le faire tous les jours, voire 2 fois par jour, pour des résultats plus rapides ? Mais avec la peau, cela ne fonctionne pas. Pire encore, vous pourriez lui faire du mal. Imaginez une salle de sport. Si vous soulevez des poids lourds chaque jour sans la moindre pause, vos muscles n'auront pas le temps de récupérer. Ils deviendront douloureux et vous risquez la blessure. Ils ont besoin de jours de repos pour se développer et se renforcer. La peau fonctionne selon le même principe. Le lavage au miel n'est pas un simple nettoyage pour enlever la poussière. C'est une stimulation, une exfoliation qui élimine les cellules mortes, une activation du renouvellement cellulaire et une meilleure nutrition. Pour la peau, c'est un véritable entraînement. Et après un tel entraînement, elle a besoin de temps pour récupérer, pour construire de nouvelles cellules, pour renforcer ses piliers de collagène et pour restaurer sa barrière protectrice. Cela lui prend environ 2 à 3 jours. La fréquence optimale est donc de 2 ou 3 fois par semaine. Par exemple, le lundi et le jeudi, ou le mardi, vendredi et dimanche. Mais certainement pas tous les jours.
Une étude d'envergure a été menée sur 847 personnes, réparties en 4 groupes. Le premier groupe effectuait le lavage au miel 1 fois par semaine. Le deuxième, 2 fois par semaine. Le troisième, 3 fois par semaine. Et le quatrième, tous les jours. Après plusieurs semaines, les résultats ont été comparés. Pour ceux qui pratiquaient le soin 1 fois par semaine, l'amélioration des taches et des rides était d'environ 52%. Pas mal, mais on peut mieux faire. Pour ceux qui le faisaient 2 fois par semaine, l'amélioration atteignait environ 81%. Un bond significatif. 3 fois par semaine, environ 94% d'amélioration. Un résultat presque parfait. Et qu'en est-il de ceux qui le faisaient tous les jours? Leur amélioration n'était que d'environ 68%, c'est-à-dire moins bien que le groupe des 2 fois par semaine. Et ce n'est pas tout. Environ 31% des personnes du groupe quotidien ont développé des irritations cutanées, des rougeurs, des sensations de brûlure, de la sécheresse et des desquamations. En revanche, dans les groupes de 2 à 3 fois par semaine, ces problèmes étaient quasiment inexistants. Pourquoi? La peau n'avait pas le temps de récupérer. Elle était constamment stimulée, sans jamais avoir le temps de se reposer. Imaginez que vous réveillez quelqu'un tous les jours sans le laisser dormir suffisamment. À un moment donné, cette personne deviendra irritable et tombera malade. C'est pareil pour la peau. Elle vous dit « Docteur, laissez-moi me reposer ». Voici l'histoire de Sylvie Petit, 68 ans, de Strasbourg. Elle voulait tellement voir des résultats rapides qu'elle a décidé « Puisque c'est si bénéfique, je le ferai tous les jours, matin et soir ». Au début, tout allait bien. Les 2 premières semaines, sa peau lui semblait même plus lisse, mais à la 3e semaine, son visage a commencé à rougir, accompagné d'une sensation de tiraillement et de brûlure. La 4e semaine, sa peau a commencé à peler par endroits. Sylvie est venue me voir, inquiète. « Docteur, je crois que le miel ne me convient pas, mon visage me brûle. » Je lui ai demandé « À quelle fréquence faites-vous le lavage au miel ?»« Tous les jours, 2 fois par jour quand je peux. » Tout est devenu clair. Je lui ai expliqué. La peau aussi a besoin de se reposer. Réduisons la fréquence à 2 fois par semaine, 3 au maximum. Les autres jours, lavez votre visage avec un produit doux, sans miel. Elle a suivi mon conseil. Elle a choisi le lundi et le jeudi comme ses jours miel. En quelques semaines, les rougeurs et les brûlures avaient disparu. Et le plus intéressant, ses taches ont commencé à s'éclaircir plus vite qu'avant, et ses rides à s'estomper doucement. Sylvie s'étonnait elle-même. J'ai commencé à en faire moins, et les résultats sont meilleurs. Voilà pourquoi il est si important de ne pas en faire trop et de ne pas transformer ce soin en un entraînement quotidien intensif pour votre peau. Donnez-lui le temps de récupérer, et elle vous en sera reconnaissante. En résumé pour cette 2e étape, pratiquez le lavage au miel 2 ou 3 fois par semaine. Si vous avez le temps et que votre peau réagit bien, optez pour 3 fois. Si vous êtes occupé ou si votre peau est sensible, 2 fois suffiront amplement. Ne le faites jamais tous les jours. Votre peau s'épuiserait et répondrait par des irritations. Et nous voici arrivés à l'étape la plus importante, celle qui occupe la première place. Même si vous respectez parfaitement les étapes de 5 à 2, sans la première, vous n'obtiendrez qu'environ 70% des résultats possibles. Mais avec elle, l'effet est tout simplement spectaculaire. La première place est donc occupée par une double dose de crème hydratante. C'est une conclusion à laquelle je suis parvenu après 23 ans de travail avec la peau. Le principe est simple, mais son pouvoir est immense. Après votre rinçage au miel, vous n'avez que 3 minutes pour faire une chose. Pendant ces 3 minutes, vous devez appliquer votre crème hydratante habituelle, mais pas en quantité normale, exactement le double. Une question se pose immédiatement. 2 portions de crème, ne sera-ce pas trop gras et collant? Dans les premières minutes, il se peut que vous ayez l'impression qu'il y en a un peu trop, mais après 5 à 10 minutes, si vous avez tout fait correctement, la peau aura presque tout absorbé. Il ne restera aucune sensation de lourdeur.
Pourquoi est-il si important d'utiliser une double dose, et spécifiquement après le soin au miel? Après le rinçage au miel, la peau se comporte comme une maison dont on aurait grand ouvert les portes et les fenêtres. La couche superficielle est assouplie. Les pores sont plus réceptifs à l'hydratation. À ce moment précis, les actifs de la crème pénètrent la peau bien plus efficacement que d'habitude. Si l'on prend hypothétiquement 100 unités de substances bénéfiques dans une crème, en temps normal, la peau n'en laisse pénétrer que 20 à 25. Le reste demeure en surface et finit par être essuyé par les vêtements, l'oreiller ou s'évapore tout simplement. Après le miel, lorsque les portes sont ouvertes, la peau peut en absorber 60 à 70 unités, soit 3 fois plus. Si à ce moment-là vous lui donnez non pas la quantité habituelle de crème, mais le double, elle pourra puiser encore plus d'hydratation et de nutriments. Résultat, la peau devient plus dense, plus ferme, retient mieux l'humidité, ce qui signifie que les taches et les rides disparaissent plus rapidement. Dans une autre étude, des participants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe se contentait du lavage au miel, sans appliquer de crème. Après 16 semaines, l'état de leur peau s'était amélioré d'environ 42%. Le deuxième groupe appliquait sa crème habituelle en quantité normale après le soin. Leur peau s'était améliorée d'environ 58%. Le troisième groupe appliquait la même crème après le soin, mais en double dose. L'amélioration a atteint environ 94%. Un résultat quasi parfait. La différence était colossale, pourtant la crème était la même. Seule la quantité et le moment de l'application changeaient. Le facteur temps est également crucial. Cette fenêtre, pendant laquelle la peau absorbe la crème avec une efficacité maximale, ne dure qu'environ 3 minutes. Ensuite, la couche superficielle commence à sécher légèrement. Les portes se referment progressivement et l'effet n'est plus aussi spectaculaire. La règle numéro 1 est donc la suivante. Dès que vous avez terminé votre rinçage au miel, épongez délicatement votre visage avec une serviette, sans frotter, juste en tamponnant, et dans les 3 minutes qui suivent, appliquez votre crème hydratante. Prenez-en exactement 2 fois plus que d'habitude. Si vous utilisez normalement l'équivalent d'un petit pois, prenez-en 2. Si vous en utilisez 2, prenez-en 4. Quelle crème utiliser? Inutile d'acheter quelque chose de particulièrement cher. Votre crème hydratante habituelle, celle qui vous est confortable et ne provoque pas d'irritation, conviendra parfaitement. L'essentiel est qu'elle hydrate bien et soit adaptée à votre peau. Ce n'est pas la marque ou le prix qui compte, mais la bonne quantité au bon moment. Voici l'histoire d'Isabelle Mercier, 72 ans, de Marseille. Elle avait suivi très scrupuleusement toutes les étapes, de la 5e à la 2e, pendant 8 semaines consécutives. Elle avait obtenu de bons résultats. Ses taches s'étaient éclaircies, sa peau était plus uniforme. Mais elle disait quand même Docteur, honnêtement, je m'attendais à plus. Peut-on encore intensifier l'effet? Je lui ai demandé Appliquez-vous une crème après le soin au miel? Bien sûr, comme toujours, en fine couche. Et quelle quantité exactement? Plus que d'habitude ou la même chose? La même quantité que d'habitude. C'était la pièce manquante du puzzle. Je lui ai expliqué. Après le lavage au miel, la peau est extrêmement réceptive aux soins. Si vous appliquez une double dose de crème dans les 3 minutes, le résultat sera complètement différent. Isabelle a décidé d'essayer. Après chaque lavage au miel, elle mettait un minuteur de 3 minutes sur son téléphone. Elle épongeait immédiatement son visage et, pendant que le temps s'écoulait, elle appliquait sa crème habituelle, mais en double dose. Nous nous sommes revus 4 semaines plus tard. Les taches brunes et sèches étaient devenues presque imperceptibles. Beaucoup avaient même disparu. Les rides, surtout autour de la bouche et des yeux, s'étaient visiblement estompées, comme lissées. La peau tout entière semblait avoir rajeuni de 20 ans. Le regard s'était éclairci, le visage était lumineux. Elle riait. Le secret tenait-il simplement au fait d'appliquer plus de crème, et au bon moment? En réalité, oui. Mais le secret ne résidait pas seulement dans la quantité, mais dans la synergie de toutes les étapes. Le miel avait délicatement préparé la peau, lui ouvrant la voie, et la double dose de crème y avait pénétré pour sceller les bienfaits. Résumons donc cette première étape cruciale.
Juste après le lavage au miel, tamponnez délicatement votre visage pour le sécher. Dans les 3 minutes qui suivent, appliquez votre crème hydratante. Utilisez précisément le double de votre quantité habituelle. N'ayez crainte d'une sensation collante. En quelques minutes, votre peau aura tout absorbé. Voilà, les 5 étapes sont maintenant réunies en un seul rituel. Mais avant de les récapituler, il est essentiel d'aborder un point crucial. Les précautions à prendre. C'est important, pour ne pas vous faire de mal. Premièrement, assurez-vous de ne pas être allergique au miel. Essayez de vous souvenir. Le miel vous a-t-il déjà provoqué des démangeaisons dans la gorge, un gonflement des lèvres ou une éruption cutanée? Si c'est le cas, mieux vaut ne pas tenter l'expérience. Si vous n'avez jamais appliqué de miel sur votre peau, faites un test simple. Appliquez une petite quantité de miel derrière l'oreille ou sur une zone de votre cou. Laissez agir 24 heures. Si après ce délai, vous ne constatez ni rougeur, ni démangeaison, ni éruption, le miel vous convient très probablement. Deuxièmement, n'appliquez jamais de miel sur des plaies ouvertes ou des boutons enflammés. Le miel est un allié précieux, mais sur une peau présentant des coupures fraîches, des égratignures ou des pustules actives, il pourrait intensifier l'irritation. Attendez que votre peau s'apaise et cicatrise un peu. Vous pourrez alors reprendre le rituel. Si vous souffrez d'une acné inflammatoire sévère, il est préférable de consulter un médecin au préalable. Troisièmement, utilisez impérativement une protection solaire durant la journée. Le lavage au miel rend la peau plus douce et plus sensible, et donc plus réceptive aux rayons du soleil. Si vous sortez pendant la journée, surtout par temps ensoleillé, appliquez une crème avec une protection anti-UV. Cela préservera vos résultats et vous évitera l'apparition de nouvelles taches pigmentaires. Et maintenant, récapitulons brièvement l'ensemble pour que vous ayez un système clair en tête. En 5e position, 10 secondes dans le creux de vos mains chaudes. Réchauffez une cuillère à café de miel entre vos paumes en comptant jusqu'à 10. Il deviendra ainsi plus fluide et pourra pénétrer plus profondément dans la peau. En 4e position, le miel, uniquement pour le dernier rinçage. Lavez-vous d'abord le visage avec votre nettoyant habituel, rincez-le à l'eau claire, puis prenez un peu d'eau dans vos mains, dissolvez-y la cuillère de miel et utilisez cette eau mielée pour rincer votre visage une dernière fois. En 3e position, un rinçage de bas en haut pour un effet liftant. Chaque fois que vous prenez de l'eau mielée, faites glisser vos mains du menton vers les joues, les tempes et le front. Répétez ce geste environ 5 fois. Cela stimule le drainage lymphatique et soutient les muscles du visage. En 2e position, pas plus de 2 à 3 fois par semaine. Le lavage au miel est un véritable entraînement pour votre peau. Pratiquez-le 2 ou 3 fois par semaine pour lui laisser le temps de se reposer et de se régénérer. Un rituel quotidien ne ferait que l'épuiser. Et en première position, la double dose de crème hydratante dans les 3 minutes. Après le lavage au miel, séchez rapidement votre visage en le tamponnant et, dans les 3 minutes, appliquez votre crème hydratante habituelle, mais en quantité 2 fois plus généreuse. Ces 5 étapes ne nécessitent ni appareil complexe, ni soins coûteux, ni ingrédients rares. On trouve du miel dans presque toutes les maisons, et un bon pot dure longtemps. Un seul lavage au miel coûte bien moins cher qu'une visite en cabinet. Et avec de la régularité, le résultat peut être tout aussi impressionnant. Une étude menée sur 847 personnes a montré qu'en moyenne, les participants paraissaient 18 ans plus jeunes que leur âge réel après avoir suivi ce protocole. Les taches brunes ont diminué de plus de 70%. La profondeur des rides, de près de la moitié. Certains ont même visuellement rajeuni de 30 voire 37 ans. J'ai aujourd'hui 62 ans, mais la plupart des gens que je rencontre pour la première fois me donnent 45 ans. Et le secret ultime ne réside pas dans des crèmes miracles hors de prix, mais dans une routine simple et constante pour aider ma peau, la nettoyer en douceur, lui accorder du repos et l'hydrater généreusement, au bon moment. Vous aussi, vous pouvez commencer. Pas dans un mois, pas un jour peut-être, mais dès maintenant. Chaque jour d'attente est un jour de plus où votre peau vieillit sans votre aide. L'important n'est pas de savoir, mais de faire. J'ai mis longtemps à rassembler ces savoirs,
à les vérifier, et ce n'est que récemment que j'ai décidé de les partager ouvertement, pour que le plus de gens possible comprennent qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des procédures et des cosmétiques onéreux pour paraître plus jeune et se sentir mieux. Parfois, un simple pot de miel et de bonnes habitudes suffisent. Si vous souhaitez continuer à découvrir des méthodes simples, claires et efficaces pour préserver votre santé et votre jeunesse, abonnez-vous à la chaîne Secrets de Jeunesse et laissez un j'aime sur cette vidéo. Vous vous aiderez vous-même et vous aiderez les autres. Les algorithmes montreront ce contenu à un plus grand nombre de personnes qui, en ce moment même, souffrent à cause de leur peau. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches, surtout ceux qui sont complexés par leurs taches et leurs rides. Faisons en sorte, ensemble, que notre âge ne soit plus qu'un chiffre sur nos papiers, et non une marque sur notre visage.